Mais d'abord, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de Mohamed Amra, surnommé La Mouche. Il est de retour en France et va désormais avoir affaire à la justice. Tout ça n'a pas eu l'air beaucoup de l'inquiéter depuis son arrestation. En effet, il est en cavale depuis 9 mois, impliqué dans des affaires d'homicide dont la plus récente concerne sa propre évasion. Et son sourire hallucinant à l'aéroport de Bucarest, entouré d'hommes cagoulés, avait de quoi glacer le sang. Tout comme la déclaration de son avocate roumaine qui nous explique qu'il est victime d'une erreur judiciaire et qu'il était en Roumanie pour faire du tourisme. Quel est le ressort exactement? L'inconscience, la provocation, la toute-puissance issue d'un sentiment tenace d'impunité? Parce qu'il faut dire que cet homme a largement échappé à un diagnostic correct jusqu'à maintenant. La multiplication de ses condamnations, dès le plus jeune âge, ne s'est pas vraiment soldée par une attention particulière. Il a basculé du petit au moyen jusqu'au grand banditisme, en passant sous les radars. Il avait ce qu'il voulait en prison, une chicha et plusieurs téléphones. Il gérait son trafic et commanditait des meurtres depuis sa cellule, guidait ses petites mains via son GPS entre quatre murs. Mais personne ne l'a considéré comme vraiment dangereux. 2 agents de la pénitentiaire l'ont payé de leur vie. Alors pourquoi? En août, l'inspection générale de la justice a répondu dans un rapport. Un déficit de communication, disait-elle, et un fort cloisonnement entre les différentes autorités judiciaires, les enquêteurs. Résultat, il a été considéré par chaque autorité judiciaire comme un détenu ordinaire. Son parcours est à lui seul un plaidoyer en faveur du parquet national anti-criminalité organisée, dont la création vient d'être votée au Sénat, à condition que le reste suive à la hauteur du mal qui nous frappe. Mais c'est-à-dire, quel autre enseignement, selon vous, Charlotte, cette affaire Amra, cette affaire hors norme, nous offre? Mais il n'y a pas que lui qui a échappé à notre lucidité. C'est également le cas de la Black Mafia Family qui a organisé avec un professionnalisme ahurissant son évasion et sa cavale. Le parquet d'abord, mais pas seulement, répètent beaucoup de professionnels. La révolution doit être plus large. Nommer un magistrat à la tête de ce nouveau parquet qui pourra ne pas être frileux sur les actions de terrain ou qui aura les moyens de ne pas avoir peur tout court devant ce trafic de plus en plus meurtrier. Acter que cette guerre ne peut se faire avec les jurisprudences permanentes des cours suprêmes qui restreignent toujours plus jusqu'au recours à la géolocalisation ou au posage de balises. Écoutez enfin la critique de la chaîne pénale sur la procédure, rattacher l'office anti-stupéfiant au ministre, renforcer son volet financier. Beaucoup de propositions existent. Or, ces professionnels savent mieux que le politique. La preuve, je vais vous citer un rapport rédigé par le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée. Il est rédigé en 2009. Ouvrez les guillemets, le trafic international de stupéfiants est en pleine mutation en France, marqué par une dérive vers le crime organisé d'un nombre croissant de bandes de délinquants issus des quartiers sensibles. Leur lucidité sur le terrain a déjà des années. 16 ans, en effet, il était tout petit, Mohamed Amra, à l'époque. Et pourtant, plusieurs magistrats ont alerté sans détour. On pense par exemple à la situation de Marseille. Certes, et le garde des Sceaux les avait rabroués. Nous avons changé de ton, c'est indiscutable. Mais je vais vous citer un autre rapport confidentiel, celui-là, rédigé en 2012 à propos de Marseille. Les trafiquants, ouvrez les guillemets, maîtrisent les accès, assurent la surveillance, non pas du deal, mais de la cité, procèdent à la fouille des véhicules qu'ils ne connaissent pas et accompagnent leurs occupants jusqu'à leur destination, régulent le trafic de véhicules, s'assurent qu'il n'y a pas de débordement qui justifierait une intervention policière. Nous sommes en 2012. Désormais, partout sur le territoire, ils tuent de plus en plus, ils corrompent de plus en plus, ils blanchissent par milliards, ils mettent des quartiers en coupe réglée, ils menacent et font taire, ils terrorisent. Il faut un parquet spécialisé, des prisons dédiées, en effet, et garder à l'esprit que le chemin est encore long. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte.